Bonjour, bonsoir à tous. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens vers vous avec un nouveau message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'Éternel Dieu, le seul et l'unique Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ce message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui s'adresse au pasteur Marcelo Tunasi. Avant de vous transmettre ce message, permettez-moi, je vous prie, de confier ce moment à notre Père Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. Père Tout-Puissant, Éternel Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, me voici une fois de plus avec ton message que tu m'as remis de transmettre, Seigneur. Je te prie, Papa, je te prie, Éternel, je te prie, Yahweh, de me permettre de transmettre ce message, Seigneur, uniquement selon ta volonté, et que ce message soit transmis par ton Esprit Saint et non pas par ma chair, Seigneur. Je te prie aussi, Père Tout-Puissant, de permettre à la personne concernée par ce message d'entendre, de recevoir, de comprendre, Seigneur, ce message, non pas selon la chair, Papa, mais par ton esprit, et de comprendre quelle est ta volonté derrière ce message, de comprendre, de recevoir le message que tu souhaites transmettre à travers ma bouche, à travers ma voix, Père Tout-Puissant. Que tout l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent toujours au siècle des siècles. Amen. Alors, voici le message qui s'adresse au pasteur Marcelo Tunasi que j'ai reçu de partager ici aujourd'hui avec vous. Alors, ce message que je vais vous partager aujourd'hui m'a été présenté en 2 fois. La première fois à travers un songe qui date de début d'année 2023, entre janvier et février 2023. Que le Seigneur me pardonne si je me trompe sur le mois. Et le deuxième, je l'ai reçu en avril 2023. Voici le premier songe que j'ai reçu en début d'année. Tu m'as été présenté dans un endroit qui était comme naturel. J'ai reçu en esprit qu'il s'agissait d'Israël spirituel. Et dans cet endroit, d'accord, où tu étais comme dans une grande villa, d'accord. Pas le type de villa qu'on voit couramment dehors. C'est une villa, pas le type de villa qu'on voit tous les jours, voilà. C'était une villa vraiment, c'est comme si elle se fondait dans la nature, d'accord. C'était un environnement naturel, paisible. Et j'ai reçu en esprit qu'il s'agissait d'Israël spirituel, qui est le Togo. Et dans cette vie-là, je t'ai vu comme paisible, reposé, apaisé, d'accord? Comme ayant une vie de calme, une vie simple. Et dans cette vie-là, la scène que j'ai reçue, tu t'apprêtais à sortir comme... c'est comme si tu avais dit que... c'est comme si tu t'apprêtais à aller au temple, voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu. Et dans cette scène, tu étais avec une femme, d'accord? Une femme qui n'est pas ta femme que tu as actuellement, d'accord? Je t'ai vu avec une autre femme dans le songe. Ça n'a pas été présenté comme la femme que tu as actuellement, c'était une autre femme, d'accord? Et voilà, tu te préparais, tu disais que tu pars au temple et c'est comme si elle s'apprêtait aussi à te suivre. Voilà comment je l'ai reçu. Ça, c'était pour le premier songe, le début d'année 2023, d'accord? Et là, le songe s'est arrêté. Ensuite, en avril 2023, j'ai reçu un deuxième songe, d'accord? Et dans ce songe, la scène qui m'était présentée, c'était comme dans une ville, d'accord? À l'inverse du premier songe, il y avait un peu plus de bruit, un peu plus de mouvement, voilà. Il n'y avait pas ce calme, il n'y avait pas cette tranquillité, il n'y avait pas il y avait vraiment du mouvement. C'était comme dans une ville, comme à l'extérieur. Et il y avait différentes scènes, en fait. À un moment, je me souviens, dans le songe, la scène qui m'a été présentée où tu étais, ça m'a rappelé dans mon esprit, ça m'a fait écho à la scène dans les Écritures qui parlent du jugement du roi Salomon. Ces 2 femmes qui disent au roi que voilà, c'est mon enfant et
à un moment, le roi Salomon, voilà, a pris une décision. Donc voilà comment ça m'a été présenté et j'ai reçu ça en esprit comme étant le monde en fait, où je voyais différents sujets, différents débats, différentes situations. Tu étais proche de cette scène, c'est comme si tu regardais ou tu échangeais dans cette scène-là. Et je suis arrivée, je regardais un peu partout. J'étais sur un escalier, moi j'étais en bas et c'est comme si j'étais interpellée, comme appelée. J'étais interpellée et tu es un peu descendue, d'accord, pour être plus proche de moi, tu t'es rapproché de moi, mais tu es resté quand même sur l'escalier, c'est-à-dire sur cette scène en fait qui concerne le monde, d'accord? Donc tu es venu vers moi, on s'est salué, nous avons échangé. Et après un moment, dans l'échange, à un moment, je t'ai dit, moi j'y vais, d'accord? Je t'ai dit, bon, moi j'y vais et j'ai reçu en esprit, c'est-à-dire je vais en Israël spirituel, d'accord? C'est-à-dire au Togo. Et après, je t'ai dit aussi, on se retrouvera là-bas par la grâce de Dieu. Et tu m'as dit, s'il plaît à Dieu. Voilà. Et je suis partie, je t'ai laissé, tu étais encore sur cet escalier, tu me regardais partir. Et le songe s'est arrêté là. Le message que j'ai reçu de te transmettre est le suivant. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Il t'a déjà parlé, il t'a déjà appelé plusieurs fois et parlé plusieurs fois à travers différentes personnes, même par moi. Une première fois en privé, une deuxième fois et voici la troisième fois. Et le Seigneur m'a remis de te dire qu'il t'invite à te repentir, à le chercher et à abandonner cette voie dans laquelle tu es. Cette voie dans laquelle tu es, ça a été illustré par le deuxième songe au sujet de la scène où tu te trouvais, c'est-à-dire la voie sur laquelle tu es n'est pas dans la volonté du Seigneur, ce qui était illustré par le fait que tu te trouvais dans cette scène où on parlait des choses du monde. Le Seigneur t'invite à abandonner cette voie dans laquelle tu es pour venir le servir. S'il t'appelle, il connaît les projets qu'il a pour toi, c'est-à-dire ce qu'il souhaite pour toi, ce n'est pas ton malheur, mais d'accord, c'est ton bonheur. C'est ce qui m'a été illustré par le premier songe où je t'ai vu dans cet endroit qui m'a été présenté comme Israël spirituel dans cette vie-là, dans cet environnement calme, paisible, à l'inverse du deuxième songe où il y avait un peu ce brouhaha, ce désordre, cette agitation, voilà. Donc le projet qu'il a pour toi, ce n'est pas cette agitation, c'est-à-dire ce monde dans lequel tu es, mais la paix, le bonheur qui était illustré dans le premier songe, c'est-à-dire dans cette vie-là, là où tu semblais apaisé, calme, dans la simplicité. Au sujet de ta femme, comme je l'ai partagé à travers le premier songe, il faut prier, que tu mettes en prière au sujet de ta femme, parce que, comme j'ai reçu en esprit, il ne s'agit pas de la femme que le Seigneur, lui, a choisie pour toi. Voilà, il faudrait que tu pries également par rapport à ça. Voilà comment je l'ai reçu à travers cette femme que j'ai vue dans le premier songe. Le Seigneur m'a remis de te transmettre que voici ce qui t'attend si tu te décides à écouter, à suivre la voie du Seigneur. La première scène qui était présentée dans le premier songe et non pas cette vie dans laquelle tu vis actuellement. Le projet que le Seigneur a pour toi, ce n'est pas que tu te maintiennes dans cette vie, sur ce chemin sur lequel tu es actuellement, mais que tu écoutes sa voix et que tu le suives pour pouvoir le servir selon ta volonté et pour pouvoir avoir un avenir meilleur qu'il te réserve. Voici le message qui m'a été remis de te transmettre. Et pour compléter ce message, le Seigneur m'avait permis d'écouter un message que tu avais partagé ou qui avait été partagé sur une chaîne qui transmet tes enseignements. Le Seigneur m'a remis de te rappeler ce témoignage que tu avais fait, que le Seigneur m'avait permis d'écouter, qui avait été transmis sur une chaîne. Je ne sais pas si c'est ta chaîne ou une chaîne qui partage tes messages, mais dans mes souvenirs, voici de quoi parlait le message. Tu partageais un témoignage sur comme un songe ou une vision que tu avais reçue du Seigneur qui te disait, qui te montrait deux chemins, d'accord? Un premier chemin qui était caractérisé un peu comme l'abondance, la facilité, et un autre chemin qui était un peu plus périlleux, plus compliqué, plus complexe. Dans mes souvenirs, tu avais témoigné que le Seigneur t'a dit, si tu choisis ce chemin-là, ça conduira à ta perte, c'est-à-dire ce chemin facile, ce chemin qui, au premier abord, est facile, prône l'abondance
Et voici ce qui t'attend si tu choisis l'autre chemin, plus périlleux, compliqué, c'est-à-dire le chemin, la voie du Seigneur, d'accord, qui est rempli de tribulations, qui est rempli de persécutions, on va dire, qui est plus compliqué. Et voilà, à la fin, si tu persévères, ce qui t'attendra. Si tu choisis la voie, en fait, la voie large, ça conduira à ta perte. Et si tu choisis la voie étroite, le chemin étroit, tu auras la vie éternelle, c'est-à-dire tu seras sur le chemin du Seigneur, d'accord? Donc, pour compléter ce message, le Seigneur t'invite à abandonner cette voie large pour venir sur le chemin étroit afin que tu puisses sauver ton âme, d'accord? Le Seigneur m'a demandé de te rappeler de ce message, de ce témoignage que tu avais fait, de ce message que tu avais reçu pour compléter ce message et te rappeler que ce qu'il te souhaite, ce n'est pas que ton âme périsse en ayant suivi le chemin large sur lequel tu es actuellement, mais que tu entres dans ce qu'il te souhaite en venant sur le chemin étroit et en t'y maintenant jusqu'au bout pour pouvoir sauver ton âme, d'accord? Voici donc le message qui m'a été remis de te transmettre aujourd'hui. Maintenant, pasteur Marcelo Tunasi, permets-moi, je te prie, de te parler comme une fille pour te partager ces quelques paroles sous l'autorité du Saint-Esprit. Alors, un jour, dans ma marche avec le Seigneur, au tout début de ma marche avec le Seigneur, quand je parle de ma marche avec le Seigneur, je veux dire quand j'ai commencé à servir le Seigneur en septembre 2022. Un jour, mon Père, qui est ton Père, qui est notre Père, qui est le Père de tous les êtres humains, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu vivant. Un jour, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ce qui t'attend est plus grand que ce que tu laisses. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu laisses. Et j'ai retenu, j'ai gardé cette parole jusqu'aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, c'est pour sa gloire. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager cette parole, ce message avec toi. Je dis avec toi parce que j'ai la foi que le Seigneur permettra que tu écoutes ce message qu'il m'a remis de te transmettre aujourd'hui. Comme je vous ai partagé dans mes témoignages, même quand moi je le déshonorais, il était là. Il veillait sur moi, il prenait soin de moi. Même quand je le méprisais, il est là. Il était là, il veillait sur moi, il prenait soin de moi. Même aujourd'hui, malgré le fait que je ne suis pas parfaite, il est là, il veille sur moi. Voilà pourquoi j'ai gardé cette parole et je garde cette parole à cause de la foi que j'ai en lui, lui qui est toujours là, lui qui ne ment pas. Alors j'ai eu à cœur de partager cette parole avec toi aujourd'hui pour la gloire du Seigneur, encore une fois. Et si je te partage cette parole aussi, c'est pour te dire également, pour t'encourager, pour t'inviter, pour t'exhorter, si je peux me permettre, sous l'autorité du Saint-Esprit, pour t'exhorter sous l'autorité du Saint-Esprit et t'encourager à ne pas écouter, à ne pas regarder, à ne pas suivre tout ce qui est autour de toi, tout ce qui t'entoure, à ne pas tenir compte de ce qui t'entoure, de ce qui est devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, mais de rester concentré et focalisé sur la voie de ton Père. Le Seigneur m'a présenté ce message qu'il m'a remis de te transmettre aujourd'hui
comme une troisième et dernière fois où il passait par moi pour t'appeler, pour t'inviter à aller dans sa présence, à écouter sa voix, à le chercher. Donc je vais terminer sur ces mots, ces paroles, sur cet encouragement, sur cette invitation, en te disant, en t'encourageant comme une fille à aller dans sa présence, à t'humilier, à l'invoquer, à le chercher de tout ton cœur, à le chercher de toute ton âme, à le chercher de toutes tes forces. Et je suis sûre qu'il te répondra. Je suis sûre que tu le trouveras. Je suis sûre qu'il se présentera, qu'il se manifestera. Voilà, je te laisse sur ce message. Je vous laisse aussi à vous tous qui m'écoutez sur ce message. Si notre Dieu Tout-Puissant le permet, je reviendrai vers vous avec un nouveau message. En attendant, que le Seigneur te guide et te fortifie. Pasteur Marcelo Tunasi. Et vous aussi, vous tous qui écoutez ou écouterez ce message, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.